Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de parler du match qui oppose l'équipe allemande, le Bastard München, et l'équipe française, le PXG. Ce match sera sûrement le dernier qu'on nous montrera de la Neo Egoist League et représentera le sommet de cet arc. Je t'invite à être à jour sur les scans, au moins jusqu'au scan 209. A travers cette vidéo, je vais essayer de voir les différentes possibilités et issues de ce match qui promet d'être juste légendaire. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un like et à commenter pour toi qui va gagner ce match et à t'abonner. Sur ce, c'est parti. Du côté allemand, au Bastard München, on a le droit à un coach très qualitatif puisqu'il s'agit tout simplement du meilleur joueur du monde, Noel Noah. C'est un joueur calme et qui a pour particularité d'être ambidextre. Mais il est à la fois un très bon coach. On peut le voir depuis la Neo Egoist League, tous ces joueurs passent un certain cap. Cependant, il n'est pas le seul atout du Bastard München, puisque cette équipe individuellement possède de très bons joueurs comme notamment Kaiser avec sa prime de 300 millions. Il possède la Métavision et le Kaiser Impact qui est une frappe tellement puissante qu'elle dépasse celle de Noah, il le dira lui-même. Sans oublier Ness qui est actuellement le second meilleur milieu de terrain qu'on a vu après Hitoshi Sae. L'attaque est très puissante avec un Yukimiya sur les dribbles, Izagi et sa vision et le retour de Kunigami sous sa nouvelle personnalité plus sombre et ambidextre. Ce n'est pas tout, la défense aussi ne fait pas défaut, avec en gardien notre gardien préféré Gagamaru Jin et en tant que milieu défensif Raichi qui va sûrement nous lâcher une dinguerie pendant le match contre les Ubbers. Cette équipe a donc de très bons joueurs individuellement, mais a comme problème son travail d'équipe qui est très peu présent. Et de l'autre côté, en tant que coach, on a le droit à un Julien Loki qui est l'équivalent de Mbappé dans la vraie vie. Il n'a que 17 ans, mais est surclassé en professionnel. On l'a déjà vu jouer lors de la seconde sélection et a comme atout principal sa vitesse qui est considérée comme divine. La meilleure équipe du Blue Lock à ce moment-là n'avait rien pu faire contre lui et ses coéquipiers. En tant que coach, on ne l'a pas encore vu. On sait que c'est un joueur aussi calme et réfléchi comme Noel Noah, mais lui est encore jeune et peut donc manquer d'expérience, ce qui pourrait le pénaliser en tant que coach. Mais l'équipe du PSG est aussi très solide. On a tout d'abord l'ancien top 3 du Blue Lock, avec en attaque Shido Ryosei le démon et le second de la famille Hitoshi, Rin Hitoshi. Il ne fait aucun doute que ces deux joueurs se sont améliorés et doivent maintenant être du niveau professionnel ou tout du moins s'en rapprocher. Ces deux attaquants et buteurs nous ont montré de très belles performances pendant l'arc du Japon U20 qui opposait le Blue Lock 11. Il ne manque plus qu'à voir comment ils ont progressé pendant cet arc. En tant que milieu de terrain, ils pourront compter sur Karasu qui est un excellent milieu. On a vu sa capacité d'analyse juste excellente pendant la 3e sélection. Et pour finir, à la défense, on a le droit à Tokimitsu, aussi sûrement un des meilleurs défenseurs de ce manga actuellement. Donc maintenant, pour ce qui est du face-à-face, ce match promet d'être très intéressant. On aura le droit à des duels incroyables. Je pense notamment au retour de Kunigami contre Shido, ou à Rin contre Izagi, mais aussi un Kaiser qui va sûrement s'imposer. Peut-être qu'on aura même le droit à un duel en défense entre Raichi et Tokimitsu. Je pense que c'est aussi possible que Igarashi rentre sur le terrain. Effectivement, on a vu lors des derniers chapitres qu'il peut obtenir une faute à 100%. Donc, pourquoi pas obtenir un penalty pour ce match, étant donné qu'il n'y en ait pas eu un seul de tout le manga. Si c'était juste un perso troll, l'auteur ne lui aurait pas donné une capacité. Je pense donc qu'il aura son rôle, même minime à jouer pendant ce match. Malgré tout ça, on n'a pas encore vu les power-ups du PSG au Bastard München. On sait très bien à quel point les joueurs ont progressé. Je pense qu'ils sont devenus très forts. Et actuellement, à part Kaiser qui sort du lot, je ne vois pas vraiment le Bastard München gagner contre le PSG. Cela aurait peu de sens pour Izagi. Là, s'il perd, il devra apprendre de sa défaite et va revenir plus fort pour le prochain arc. Sur le papier, ce sont deux équipes avec des joueurs individuels, mais je pense qu'un scénario où Rin et Shido s'allient pour battre Kaiser est possible. Car sans ça, pour moi, Kaiser va rouler sur le PSG. Il ne faut pas oublier qu'il a eu une prime de 300 millions de yens dès la fin du premier match. Mais si en plus il s'allie, les combinaisons avec les capacités d'analyse de Karasu pourraient leur être redoutables. Sachant aussi qu'ils peuvent maintenant sûrement atteindre l'état du flow plus facilement, je mise sur une victoire du PSG. Je verrai bien le match se finir sur un 3-2 avec 2 buts pour Rin et 1 but pour Shido. Voilà l'équipe, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des sujets que vous voulez que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, à la prochaine.